Bonjour les amis, aujourd'hui je veux vous proposer une vidéo sur le thème de la tristesse, faire face à la tristesse. Je pourrais dire également accueillir la tristesse, parce que le mot faire face pourrait faire penser à une confrontation. En fait, dans mon esprit, faire face ça veut plutôt vouloir dire être capable de se positionner par rapport à. Voilà plutôt comment je pourrais le définir. Donc la tristesse, c'est une émotion qui est quand même, on va dire, universellement partagée dans tous les pays du monde. Euh, Fort heureusement, on ne peut être triste tout le temps, dans la mesure du possible en tout cas. Et après la tristesse peut arriver la joie. Surtout si l'on se réfère à la fameuse loi bouddhiste de l'impermanence. En tout cas, la tristesse peut à un moment donné nous saisir, nous prendre même par surprise, nous assaillir, même pourrait-on dire. Et dans ces cas-là, eh bien, le grand maître bouddhiste Thich Nhat Hanh, que je cite souvent, disait qu'il fallait accueillir l'émotion. L'émotion de la tristesse, en l'occurrence, devait être accueillie comme n'importe quelle autre émotion. Pardon. L'accueillir, ça veut dire lui laisser la place, ne pas lui résister, ne pas vouloir la mettre sous le tapis, ne pas vouloir l'écarter de notre corps, de notre esprit, de notre mental. Si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. La CNV, communication non violente, vous apprend que euh, une émotion est l'expression directe d'un besoin. Et donc, en quelque sorte, c'est un messager pour nous, pour vous. C'est un messager. Donc, un messager, ça veut dire qu'il faut pouvoir donc entendre, écouter et décoder le message qu'elle a à nous transmettre. Quelqu'un qui serait triste de manière globale, on va dire, supposons 365 jours par an, cela voudrait dire que, euh, si je compare notre corps à une grande maison, ça voudrait dire que la tristesse occupe toutes les pièces, indistinctement, et toute l'année. Cela peut arriver, dans certains cas, effectivement, si une personne est vraiment déprimée, au long cours, on va dire, eh bien, la tristesse peut être installée comme, comme un personnage, entre guillemets, qui serait là en permanence et dans toutes les pièces. Et dans ce cas-là, effectivement, faire le vide, ça ne va pas se faire, vous imaginez, en 3 secondes. Donc il va y falloir travailler autour de ça. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que personnellement, quand je peux identifier qu'une personne qui me contacte présente on va dire une symptomatologie de dépression, eh bien j'ai pour habitude de l'inviter, cette personne, à contacter des psychologues que je connais sur Toulouse. Cela me paraît déontologique en tout cas. Parce que, et surtout si la personne me dit par exemple qu'elle prend des antidépresseurs. Là, pour moi, ce sont des signes d'alerte que j'entends. Et parce que, vous comprenez bien, enfin en tout cas, je préfère vous le réexpliquer, que si une personne est dans un état, entre guillemets, de dépression, il va être difficile de lui fixer des objectifs, de lui dire de se mettre en mouvement, d'aller de l'avant, etc., etc. Il faut d'abord regagner, en quelque sorte, une certaine énergie. Parce que si l'énergie elle est à plat, ça va être compliqué de pouvoir atteindre un objectif. Tout cela doit se faire dans la plus grande bienveillance possible en fait. Donc il est toujours de notre devoir d'orienter au mieux possible les personnes, dans leur intérêt bien sûr. Voilà. Euh, donc la tristesse, pour revenir à cette émotion, c'est une émotion comme les autres. Hein. Elle n'est pas pire, ni meilleure, ni voilà, que la joie ou d'autres émotions. C'est juste une émotion qui est là et que nous devons accueillir comme si c'était un véhicule, une véhicule. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire en tous les cas, c'est si cette émotion vous traverse, eh bien, n'hésitez pas justement à faire ce travail d'accueil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui sont proposées pour travailler. Quand il s'agit par exemple d'une tristesse liée en deuil, aujourd'hui, il existe des moyens, des techniques, des outils pour travailler sur le deuil, notamment l'approche narrative qui propose des outils très pratico-pratiques et très subtils, très pertinents pour travailler autour de cette thématique du deuil. Mais il y a d'autres cas de tristesse. On peut être déprimé parce qu'on a une rupture sentimentale, on peut être déprimé parce qu'on vient d'être licencié, etc., etc., etc. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la cause, ce qui compte, c'est l'effet sur nous.
sur vous. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que ça fait sur moi? Où est-ce que j'ai mal? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que c'est dans mes tripes? Est-ce que c'est dans mon dos? Déjà, ce travail de scanner où se situe notre douleur, cette émotion qui se traduit d'une manière ou d'une autre par la douleur, où est-ce que ça me touche? Où est-ce que ça vous touche? Où est-ce que ça te touche? Où est-ce que ça fait mal? C'est important déjà d'accueillir ça. Et ça, là, il y a une méthode que j'ai déjà citée, qui s'appelle le TIPI, T-I-P-I, qui est vraiment géniale. Je l'ai découvert grâce à mon ami psychiatre, un ami psychiatre de Rouen, et cette TIPI, cette méthode TIPI que vous trouverez facilement sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos intéressantes là-dessus. Et c'est une méthode vraiment efficace de régulation émotionnelle. Vraiment, je vous la conseille. D'ailleurs, l'ami psychiatre dont je vous parlais l'utilise avec ses propres patients à certains moments de ces séances. Parce qu'elle est vraiment pratico-pratique, génialissime. Vraiment, c'est quelque chose qui prend 2-3 minutes. Vous verrez, c'est une technique qui suppose qu'on scanne l'émotion, le corps, où est-ce que cette émotion vient nous titiller. C'est vraiment... et après, bon, on s'aperçoit que l'émotion passe. Parce qu'une émotion, quand on regarde aussi comme la courbe de Gauss, ça monte et ça descend très 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 vite. C'est vraiment quelque chose qui peut être fulgurant. En fait, si on s'installe dans une émotion, par exemple la colère, si je prends une autre émotion comme la colère, c'est, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à faire ce travail de décrochage. Mais on peut décrocher d'une émotion. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis, aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée, puisqu'on est le lundi aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 mai après-midi. Voilà, je vous souhaite donc de passer également une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao!